Et salut la communauté, c'est Wacky pour des Wacky News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve avec l'événement Anomalie des portails qui arrive en même temps que le fondement des pouvoirs comme on va parler juste après. Donc on a deux façons ce coup-ci de voir cet événement, c'est-à-dire la manière classique, dépenses très faibles, rationnelles, ou on claque le tout parce qu'il y a un petit retour, on va en discuter juste après. Du coup, on a l'anomalie de portail qu'on va visiter comme d'habitude. Donc, vous avez des particules du chaos du coup pour les niveaux VIP. Ensuite, vous avez la dépense d'émeraude qui va un peu tarauder, on va pas se mentir, hein, puisque ça va aller jusqu'à 100 000 émeraudes tout simplement pour 1200. Mais c'est pas seulement 1200 particules, puisqu'on va pouvoir récupérer également le rituel du triomphe à fond. Et donc, c'est-à-dire que ici, on va pouvoir atteindre le palier des 4000 et des 2000 qui va nous permettre de récupérer tout de même 6000 particules en plus. Mais en petite dépense, après on va pouvoir récupérer les premiers paliers sans forcer, sans avoir rien demandé. Donc franchement, moi je trouve que c'est vraiment un event cool, hein, on va pas se mentir, ça fait partie des events qui sont plaisants à jouer. D'autant plus qu'en se connectant du coup tous les jours, on va avoir des portails qui vont nous permettre du coup de rejoindre des aventures. Et ça pour le coup, c'est pour tout le monde, hein, il n'y a pas d'histoire de dépense ou de non-dépense. Et en plus de ça, en ouvrant des coffres d'aventure, du coup on va pouvoir récupérer des œufs, ainsi que des charges de portail avec en récompense finale du coup des particules du chaos. Donc n'oubliez pas bien évidemment que vous pouvez faire tout cela en raid, parce que c'est ce que je vous conseille et c'est ce que je ferai. Vous récupérez un portail, vous faites votre raid, vous récupérez un portail, vous faites votre raid, et ainsi de suite, jusqu'à arriver jusqu'au bout du chemin. Du coup ça vous permettra de récupérer des coffres par 4 et ça vous permettra vraiment d'arriver très vite à la fin de cet objectif. Et ensuite bien évidemment on va trouver les invocations de familiers jusqu'à 150 fois. Alors pour ceux qui ne seraient pas au courant, il est primordial vraiment de stocker ses œufs. Moi c'est quelque chose que je ne précise plus depuis le temps. Donc ici personnellement je vais pas le faire aujourd'hui pour la simple et bonne raison que Mara est un familier très intéressant, mais j'aimerais pas prendre le risque de l'avoir en grand prix. Je préférerais clairement tomber sur par exemple Albus ou sur même Vex m'arrangerait plus, mais d'ailleurs je vois pas Vex dans le tas. Qu'est-ce que c'est que cette mais bon bref. Donc du coup, on va voir un petit peu ce qui se déroule dans tous les cas sur les 2 prochains jours du coup pour faire nos invocations, mais qu'on ne va pas faire sur Mara étant donné que ça ne fait pas partie pour l'instant des héros principaux. Donc, le point d'intérêt principal, je pense que vous l'avez tous repéré, il est ici et ici du coup. Puisqu'on a 2 events qui nous demandent la même dépense de diamants. C'est quand même une haute dépense de diamants, on va pas se mentir. Mais qui du coup sont tous les deux en combo. Alors sachez que dans les prochains jours, sur le dernier jour normalement d'Anomalie des Portails, on va avoir un event Titan, mais qui est un event spécialisé pour Ténébris, si je dis pas de bêtises, et c'est pas un event exceptionnel, c'est un petit peu comme les events qu'on a eu pour Araji, pour Eden, pour Hyperion, pardon, je crois qu'on l'a pas eu encore pour Eden. Donc du coup, ça va être jusqu'à 65 000 émeraudes, donc ce sera pas forcément intéressant de comboter, parce que si on veut taper dans la dépense, en tout cas de diamants, sur cet event, c'est pas pour s'arrêter à 65 000. Si on vient ici, c'est pour taper jusqu'au bout. Donc du coup, vraiment, pour moi, c'est primordial, tout simplement. Donc, si on y réfléchit, plus ou moins, ici, si on dépense, du coup, les 100 000 diamants, en récompense, si on part vraiment du terme brut, hein, c'est-à-dire que si on payait nos particules en diamants, qui sont pour moi un petit peu trop chères, en tout cas, on va récupérer suffisamment de particules pour arriver à un total de 73 850 émeraudes. Donc, pour 100 000 de dépensés, on peut se dire que c'est pas mal. Après, moi j'ai toujours trouvé que c'était un petit peu trop cher. Les familiers par contre en émeraude, hein, quand je parle des émeraudes, du coup, je parle bien évidemment de ici par exemple. Vous pouvez payer soit en émeraude, et comme vous pouvez le voir, du coup, 100 particules égale 7, donc x 7 tout simplement le prix. Donc du coup c'est quand même pas mal, mais étant donné que pour moi là c'est un peu trop cher, on a un prix qui donc est de base donc de 73 850, mais pour moi ça vaut plutôt dans les 30-40 000 je dirais. Après c'est à la louche étant donné que les particules sont quand même un peu moins rarissimes depuis les quêtes des guildes. Donc pour moi ça vaut pas vraiment 73 000, mais plutôt la moitié, environ 35 000 je dirais. Et ensuite si on prend fondation du pouvoir, les fondements du pouvoir du coup, sur la dépense d'émeraude, parce que
C'est un petit peu tout ce que ça va nous permettre. Moi j'ai quasiment cleané les ventes, là j'ai pas encore fait mon donjon, donc ça devrait être fait. Ici je me suis servi justement de la fameuse stratégie que je vous avais expliqué, du coup on ouvre jusque là. Là j'ai plus qu'à battre un boss, ça va me reset les coffres et je pourrais rouvrir 12, et donc du coup c'est pour cette raison qu'avec 13 000 émeraudes j'ai pu compléter cette catégorie sans trop forcer. Enfin on va encore mettre quelques émeraudes mais à quelque chose près. Je pense qu'on va peut-être atteindre le palier des 15 000. Moi, malheureusement, avec mes 119 000 émeraudes, ça va être compliqué, parce qu'il faudrait que j'attende le prochain x5 pour faire une recharge. Un peu compliqué, étant donné qu'en fait, autant ce serait vraiment sûr et certain en fait qu'on aurait notre placement en arène, ce serait pas mal. Mais en ce moment, il y a pas mal de bloqueurs sur le top 1, donc du coup, j'arrive plus trop à récupérer mes récompenses, donc... C'est un peu problématique. Si on se retrouve à récupérer 300 diamants par jour, on peut pas se permettre de se retrouver à 19 000 en fait. Si on récupère nos 850 par jour, nos 650 pardon, par jour avec l'arène, il n'y a plus aucun problème. On peut se permettre de survivoter avec 20 000 diamants en attendant le x5. Mais là, le x5, malheureusement, il va arriver dans plus de 25 jours. Tenir avec 19 000 diamants, ça me paraît un petit peu tricky. Donc je vais voir, je vais refaire mon calcul un petit peu. Parce que du coup, les fondations, ça vaut l'équivalent à la louche de 30 000 émeraudes, même 28 000 exactement pour ce qui est la dépense d'émeraudes. Donc cette catégorie, autant pour moi. Donc au total, si on prend vraiment la dépense brute, ça nous fait l'équivalent de 100 000 émeraudes de ressources récupérées pour 100 000 émeraudes de dépensées. Mais on sait que malheureusement, Anomalie, les particules sont un peu trop chères. Donc si on revient équilibrer le tout, on se retrouve avec 35 000 plus 28 000, donc on se retrouve à 65 000 pour 100 000 émeraudes de dépensées. Ça reste quand même vraiment correct, je trouve, honnêtement en soi, de récupérer l'équivalent de 65 000 diamants de ressources, tout simplement en dépensant 100 000, sachant qu'en dépensant 100 000 diamants, bien évidemment, vous allez regagner des ressources, il en va de soi. Donc voilà un petit peu, c'est pour ça que je pense que c'était assez important de mettre un petit point. Je trouve que la dépense n'est vraiment pas irrationnelle et j'en suis à deux doigts pour tout vous dire, parce que je suis pas sûr qu'on va re-avoir des ventes vraiment de double ventes en tout cas, comme ça, où on pourra récupérer autant de ressources en retour si facilement. Je sais qu'il va y avoir synergie élémentaire aussi à la fin du mois, mais synergie élémentaire c'est pas forcément un event dans lequel je vais mettre 65 000 émeraudes. Pour X et Y raison, tout simplement que mes titans feu sont déjà bien assez avancés, et que si je fais des dépenses d'émeraudes, si par exemple ici je dépense 100 000 émeraudes, ce sera bien évidemment dans les sphères d'artefacts titans. Et donc du coup, ça nous ferait suffisamment pump nos titans pour ne pas avoir besoin de jouer synergie, c'est ça que je veux dire par là. Enfin, pour ne pas avoir besoin de participer en tout cas à fond à synergie élémentaire. Donc du coup, voilà, pour le moment je suis en pleine réflexion, et je pense que la réflexion se vaut, faites-la vous bien en tout cas. Personnellement, je pense que j'aurais ne serait-ce 150 000 diamants, j'aurais mais hésité aucune seconde, mais là pour le coup c'est juste en fait le peu de diamants que j'ai par rapport au prochain x5, et sachant que j'ai déjà récupéré bien évidemment les 20 000 diamants sur la map. Alors entre temps on devrait re-avoir une map, mais comme on a pu le voir, là ils nous ont mis 20 000 diamants qu'à la fin, donc du coup... Quoi qu'ils nous avaient... Non, ils ont mis deux fois 20 000, pardon. Mais du coup, je me tâte, voilà. Je me tâte, je me dis que c'est peut-être aussi jouable. Faut que je vois aussi, parce qu'il me semble que dans la saison, il y a quelques drops. Donc s'il y a un petit drop de 4-5 000, ça peut suffire aussi, par exemple. Mais malheureusement, on arrive sur un petit peu la fin. Donc on a 2400, on a 2500 ici. On va y réfléchir sérieusement. Pour moi, vraiment, la dépense est vraiment cool. On va pas souvent se retrouver dans ce genre d'occurrence. C'est pas dans mon habitude de cracher dans la soupe. Depuis qu'en plus les Spartiates se sont créés, je sais pas, j'ai retrouvé une certaine dynamique, une certaine motivation, une détermination, de l'envie. Donc du coup... Voilà, en tout cas pour clore, quoi que je fasse personnellement, en tout cas, sachez que c'est clairement pas irrationnel comme dépense. Vraiment pour moi c'est très rare qu'on se retrouve avec ce genre de choses. Là en plus de ça, ça me booste un petit peu les familiers, un petit peu les titans, enfin un petit peu, ça booste les familiers et les titans, et ça c'est sur les deux camps du coup, ça booste un peu les héros, un peu les titans, et donc je trouve que c'est pas mal aussi pour l'équilibre des deux. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour, en tout cas. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao!